On va parler avec Kenson Delis parce que nous avons rétabli communication avec lui. Kenson Delis, c'est coordonnateur. Monsieur Delis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, moi salue vous et moi salue tout auditeur, auditrice de Magic 9 matin. Et c'est un plaisir pour moi pour me participer à l'émission. C'est un plaisir pour nous parler avec vous. Et alors que l'année académique 2025-2026 là, dans tout début, nous apprenons que les enseignants yo toujours pas aller dans la salle de classe, ça veut dire ils continuent grève et que tu commencé dans l'année précédente. Qui est ça qui explique que grève ça a toujours qu'un monsieur Delis? Bon, pour on a fait une petite précision et on dit c'est pas toute l'école publique qui est en grève, qui est déjà en grève. Donc ça c'est une précision qui est extrêmement importante parce que dans genre de question, c'est un peu déjà une grève générale qui est lancée dans le secteur public de l'éducation. Alors que c'est pas ça lié. Donc il y a quelques lycées qui observent un arrêt de travail et parce que tout simplement ils sont frustrés par rapport avec un ensemble d'engagements que le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement en général prend et que jusqu'à présent ils n'ont pas arrivé à respecter. Et une là-dedans, c'est que tant que nous tous nous connaissons, et il y a un ensemble de professeurs qui ne sont pas régularisés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de travail pendant plusieurs années, qui ne sont pas nommés. Et alors que le ministère a pris un engagement, il dit que le projet ça va nommer. Donc, le projet ça a constaté que pendant que eux-mêmes, il y a plusieurs années, ils ont dans salle de travail, ils n'ont pas nommé, et puis ils ont constaté qu'il y a de nouveaux professeurs qui viennent avec des lettres de nomination. Donc, ça a créé une frustration, et puis ça a été provoqué de manière spontanée. D'accord, dit, ils ont arrêté de travail dans certains lycées et dans le pays. Mais ce n'est pas une grève générale qui est déjà lancée dans toute l'école publique. Mais, il faut me dire tout, c'est l'État, il faut l'État tout gagner l'autre comportement. Il faut que l'État n'a pas toujours un comportement qui a provoqué une grève dans l'école publique. Parce que la majorité de grève qui fait, c'est l'État qui toujours provoqué. Nous-mêmes, dans une nous faisons tout ça qui dépend de nous. Ou que nous pas arriver dans la grève. Parce que nous toujours fait nous-mêmes, nous toujours fait des appels au dialogue, appels à la négociation. Par exemple, tant qu'on a ça qui commence là, nous fait nous-mêmes. Nous écrit ministère de l'Éducation nationale, nous avons accusé de réception, et nous écrit gouvernement. Et dans la correspondance, ça nous fait nous attirer d'une part attention autorité éducative et autorité gouvernementale sous problème qui gagne dans le secteur, nous attirons attention sur problème ça. Et deuxièmement, ça nous fait nous demander dialogue, nous demander chita parler pour que nous arrivions à résoudre un ensemble de problèmes. Quand on dit que correspondance ça que nous voyons bail autorité avant même l'ouverture de la classe, et bien jusqu'à présent, il n'y a pas fait nous aucun signe jusqu'à présent. Et jusqu'à présent nous-mêmes nous pouvons lancer grève générale parce que nous pensons que il y a un pile problème qui peut résoudre sans que nous pas besoin d'arriver dans la grève. Mais nous pensons que l'État lui-même, c'est comme d'habitude, l'État prend plaisir pour que il y ait une grève dans l'espace public. Parce qu'à chaque fois que nous lançons des appels au dialogue, chaque fois que nous lançons des appels à la négociation, les autorités généralement toujours répondent non par mépris. Donc nous pensons que c'est une obligation que l'État lui-même lui gagne pour que les discuter avec nous-mêmes qui sont dans le secteur de l'éducation pour que nous arrivions à résoudre le problème à l'amiable, pour que nous arrivions à résoudre le problème sans que nous ne soyons pas obligés d'arriver dans la grève. Ça peut expliquer que ce n'est pas une grève générale qui gagne beaucoup de enseignants, mais c'est surtout dans le niveau quelques lycées et que il y a des enseignants qui sont frustrés par rapport avec le traitement que le ministère de l'Éducation nationale et nouveau professeur qui a entré dans le système, c'est ça qui fait observer l'arrêt de travail là.
Dans qui lycée exactement qui gagne grève là, et puis, qui possibilité qui gagne pour enseignants mettre fin avec grève là et permettre que élèves recommencer suivre cours, et puisque, j'en ai toujours dit ça dans Magic 9, placer les vieux, c'est pas dans la rue, il y a dans manifestation, mais c'est sous l'école. Justement, donc nous-mêmes tout, nous croyons que place élèves, c'est dans la salle classe, et nous croyons que c'est pas dans la rue en tout. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous toujours fait tout ça qui dépend de nous pour que nous pas arriver dans des situations comme ça. Donc, pour me répondre précisément avec la question posée, donc, c'est une patiente qui a gagné 2 lycées que nous connaissons, puis c'est le lycée Jean-Marie Vincent, avec le lycée Antoine Isméry. Donc là, tu as gagné une situation de tension dans le lycée Sao, parce que justement, il a remarqué gagner des professeurs, de nouveaux professeurs, donc qui viennent avec des lettres de nomination. Donc c'est pas parce que nous avons un problème avec les professeurs que nous nommons. Et puis, gagner ensemble l'autre professeur d'école, eux-mêmes qui là, qui pendant plusieurs années, qui travaillent, et puis eux-mêmes, ils vont jamais recevoir lettre de nomination. Donc ça a été créé, on sorte de frustration, ça a été créé en tension, qui fait que les professeurs ont été observés, ont arrêté de travail. Et ça te vient provoquer une situation côté que élèves comme réaction ils étaient dans la rue parce qu'ils n'ont pas joué de professeur. Donc nous-mêmes nous pensons que situation ça c'est le ministère là lui-même qui provoque. C'est lui qui provoque et lui c'est premier responsable parce que normalement on pas qu'à demander si il y a un ensemble de professeurs, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans de travail, il y a tant de nomination. Donc on pas qu'à demander pour ne pas revendiquer ça. Donc, il paraît plus que logique pour revendiquer ça. Non, et on parle de combien de professeurs là? Combien de professeurs qui concernent par la situation ça? Non, je ne sais pas un chiffre exact pour me dire combien de professeurs. Je ne sais pas combien exactement. Mais, réalité souterrain montre ça, et ce n'est pas seulement dans 2 lycées, et il y a plusieurs autres lycées en fonction des données que nous avons qui sont dans la capitale là, et qui sont dans l'autre ville province tout. Côté qu'il y a des professeurs qui travaillent, qui gagnent un bon temps depuis qu'ils travaillent, et puis il y aurait de l'autre professeurs eux-mêmes, donc qui n'y paraissent avec des lettres de domination. Moi-même, je pense que le ministère est capable de rapidement corriger ça, sans qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait effet domino à fait. Parce que automatiquement, il y a un lycée, 2 lycées qui entrent en grève par rapport à une telle réalité, et bien ça est capable de produire effet domino à côté que, donc l'autre lycée est capable d'entrer en grève. Moi, je pense que un problème qui est simple, eh bien, c'est un problème qui est capable de résoudre son table dialogue, son table négociation, sans que nous avons besoin, et pour toute l'école publique, pour le camper dans le pays, pendant que nous connaissons, tant que vous dites, moi, je suis d'accord avec vous. Donc, place, c'est les vieux, donc c'est dans sa place, c'est pas dans la rue, oui. Est-ce que il y a une prise de contact qui fait déjà entre enseignants, nous-mêmes, et puis le ministère pour nous jouer nos terrains d'entente? Non, nous écrit. Et jusqu'à présent, pas aucune réponse. Nous écrit ministre de l'Éducation nationale là. Donc nous écrit Premier ministre là, le gouvernement, nous écrit pour que nous demandions des dialogues, pour nous discuter. Donc malheureusement, et jusqu'à présent, il n'a pas réagi du tout. Donc c'est mépris total. Maintenant, monsieur donc, même pour qui ça? Allô? Oui, allô? Oui, même là, oui. Oui, m'attendons. Et l'école là l'ouvre 6 octobre, c'est ça? Oui, 6 octobre. Grève là commence qui l'heure? Grève là commence, non, c'est une passée. Ok. Mais déjà, journal et Magic 9 apprendre, côté au tableau, c'est année scolaire là. Et pour le département de l'Ouest, ça c'était dans le lycée Jean-Marie Vincent, et Cara2. Et déjà, depuis le premier jour ouverture classe là, et tu as gagné un enseignant qui te voulait boycotter l'ouverture là, qui te voulait faire grève. Maintenant, question, pour qui ça, premier réflexe, ça c'est bloqué, premier réflexe, ça c'est campé par le travail, et non, nous pas de voulons préavis par le ministère de l'Éducation nationale pour nous exprimer les griefs et puis pour nous menacer faire grève. Pour ça, nous automatiquement tout camper le travail. Mais ça pas assez. Situation ça, c'est l'État même qui crée perception. Vous allez dire pour ça. Ouais, l'État a créé une situation côté que les plus tendus, les gagnants d'Acadie et de violence,
les plus tendés, par exemple, des actions radicales qui fait, au lieu que l'État lui-même lui tendait laisser leur lancer dialogue. Moi, bah, ou garantie là. Ouais, moi, je depuis avant l'école la relouvée. Ouais, ça nous fait, nous écrit, il pas répondre. Nous fait conférence de presse, il pas réagi. Nous sorti une note de presse, pas gain aucune réaction du tout. Ou après, même yo, bon, c'est première fois, et l'école l'a relouvée, depuis qu'elle relouvée, ou après, jusqu'à présent, pas même une rencontre de prise de contact qui fait entre le ministère de l'Éducation nationale et syndicat. Donc, ça veut dire, bon, garantie là, l'État, il arrangé, il pas réagi du tout, et l'a quitté situation amplifiée, et les situations amplifiées, et puis c'est l'essor par l'État, pour commencer par gagner quelques réactions. Donc, ça veut dire, les professeurs ont réagi, puis ont tenté de bloquer des activités. C'est pas parce que nous, maintenant, syndicat, nous d'accord avec eux, mais en même temps, nous comprenons. Nous comprenons parce que nous connaissons, donc l'État que nous avons là, c'est un État, ça fait pression qu'il marche. Donc, c'est pas un État, qui gagne comme principe pour les chita, pour discuter, pour les résoudre ensemble des problèmes à l'amiable. Donc, c'est raison ça qui fait que, généralement, les professeurs sont obligés de vivre dans des séries de positions radicales, alors qu'ils sont bonnes, qu'on pas de problème. Et, je pense que, qui est dans le secteur. Nous devons résoudre sans pas de grève. Oui, si nous avons l'État qui comprend que, qu'il y a une différence entre la chose publique et la chose privée. Donc, l'État lui-même, son obligation, l'État a gagné, soit obligé un pays, son obligation a gagné pour chita, pour discuter, pour dialoguer. Son nécessité, son obligation, c'est pas en faveur. Oui. Bon, maman de Valère, vous l'entendez? Oui, maman. Dans deux lycées, vous parlez là, qui gagnent, et c'est pas lycée qui est en grève, c'est plutôt enseignant, qui est en grève. Et dans deux lycées, vous parlez là, côté enseignant, après revendiquer pour nomination, est-ce que il y a d'autres enseignants là-dedans, qui eux-mêmes nommés, qui veulent travailler et que nous empêcher au travail? Ou tout au moins, c'est enseignants qui ont fait grève, empêcher au travail là-dedans. Non. Et généralement, les grèves faites dans l'espace public, professeurs toujours entre eux, on est capable de dégager une sorte de solidarité. Donc, généralement, grève, ils n'ont pas fait, on a dit, sur base de violence, ça veut dire, si il y a un professeur qui n'est pas d'accord, et pas l'autre professeur, ils imposé. Donc, généralement, les gros problèmes qui posent dans l'école publique, donc, tout professeur connaît que c'est ensemble pour jouer un consensus et puis arriver à résoudre le problème. Donc, c'est généralement. Tout enseignant retrouvé, même en fait, vous trouvez dans cette situation-là, enseignant qui pas gagne, ça on parle là comme revendication, nomination, et enseignant qui même gagne ça comme revendication, il fait quoi et il pas travailler dans deux lycées ça. C'est ça qu'on va expliquer là. Pas un groupe qui veut travailler et puis un groupe pas veut travailler. Non, mais ça l'avait expliqué nous-mêmes. Ça l'avait expliqué, c'est que, professeur, il y a cette nomination, non, mais, il a inscrit question l'école, question problématique l'école là, il a inscrit dans un cadre beaucoup plus global. Donc, imaginons, on dit, par exemple, si on fait l'école là, d'abord, on fait l'école là, c'est pour nous former moun. Former moun, c'est pour nous former de manière efficace. Donc, si, par exemple, il y a un discours qui a fait de manière correcte, et puis bon, même si tu as 5-6 autres cours même qui pas fait, déjà, c'est pas l'information au rabais. Donc, ça veut dire, si on pose le problème de l'école là, il faut nous poser de manière globale. Donc, ça veut dire, même si vous allez même l'innommer, vous savez, aller connaître que même si lui-même la travail parce qu'il nommé, mais elle connaît, c'est pas ça qui va le faire que il a vu quelques informations, qui est efficace, information qui est correcte. Donc, ça veut dire, problème non, lui poser dans sa globalité, côté que tout professeur, est conscient, même si ça gagne nomination dans le il connaît que c'est tout cours pour élèves gagner. Donc, élèves pas qu'à gagner quelques cours. Donc, élèves sont supposés gagner tout cours qui est nécessaire pour gagner, en façon pour eux, et former de manière correcte. Il faut que nous disions problème ça, il n'est pas posé seulement dans deux lycées que nous citons là. Donc, c'est un problème qui est posé dans un pile lycée dans le pays, côté que il y a un professeur qui n'est pas nommé. Donc, je pense que l'État lui-même a une nécessité pour qu'il agisse sur ce problème ça, pour ne pas quitter le problème dans l'empirer.
Parce que je veux dire là, les gens de 2-3 lycées qui commencent à monter dans le grève qui pas travail, moi dis que ça va produire un effet domino. Donc on doit voir que il y a l'autre lycée eux même qui doit probablement rentrer dans le grève. Parce que vous connaissez l'État généralement il pas résoudre problème sous table dialogue, sous table négociation. Donc l'État lui-même il pral gagner des réactions généralement, c'est lorsqu'il ouais, d'accord dit, il y a des situations de tension et c'est là l'État pral gagner des réactions. Donc nous-mêmes dans une nous avons continué lancer appel au dialogue ça pour que l'État lui réagisse au plus vite pour problème capable de résoudre. Qui est le budget du ministère de l'Éducation nationale et qui est le budget pour salaire enseignant personnel de soutien? Bon, et pas qu'à boire au chiffre là, non, mais celle ça me connaît, moi connais le budget de l'Éducation nationale li 15%. Et dans l'analyse que nous t'ai fait dans le budget, nous t'ai vu que plus fort comme qui dans le budget pour l'éducation, li passé dans le fonctionnement. Mais gagner environ 40% dans le budget, li plus passé dans alors qu'il passait dans la question investissement. Donc, lorsque nous gagnons un budget qui a lieu avec l'éducation, premièrement, qui est déjà trop petit, parce que là, nous gagnons seulement 15% dans le budget qui a lieu à l'éducation. Qui me font un peu tout petit. Ministère de l'Éducation nationale, il y a un plus gros budget qui gagne dans l'année ça. Il y a un budget de 54,8 milliards de gourdes. Il y a une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Masse salariale, dépenses de personnel, là, représente 36 milliards. Par rapport à 15% par rapport à l'année dernière? Par rapport à l'année dernière, 15,9% par rapport à l'année dernière. Pardon? Faut vérifier. Oh, Mabdou, ça que dans le texte là, professeur. C'est ça que dans la loi budget, oui, et de ça, on a parlé là, oui. 54,8 milliards de gourdes, soit une augmentation de 15% par rapport à l'enveloppe de l'année dernière. Dépenses de salaire, 36 milliards de gourdes. Et le ministère de l'Éducation nationale gagne un personnel de 45 000 employés. Je présume qu'une bonne partie là-dedans, ce sont des enseignants, pour ne pas dire, plus de 80% là-dedans, ce sont des enseignants. C'est l'important du principe que dans un budget de plus de 300 milliards de gourdes, que le ministère de l'Éducation nationale ait plus gros enveloppe budgétaire là, que impôt indirect citoyen. C'est-à-dire, le monde, même s'il va de business, mais la pas son poche cigarette, la pas son galon gaz. Que l'État réussit à mobiliser 36 milliards de gourdes pour payer salaire. Qui, explication au travail, un contribuable qui vit retourner à attendre que il y a une grève, alors que, et là, on regarde le budget, on dit, mais, bon, j'ai fort fait. Il y a le sentiment que le minimum n'est même pas donné aux enfants et aux enfants de conditions socio-économiques humbles. Comment tu as répondu au professeur? Mzo, pour y bagaille, Mabdou, et nous-mêmes, nous clairs, c'est que nous pensons que le budget national là, faut que alors, le budget qui est alloué avec l'éducation, pour nous-mêmes, les trois petits. Premièrement, il n'est pas qu'à seulement 15%. Donc, nous-mêmes, nous croyons que. Les 15%, une augmentation de 15% par rapport au budget de l'année dernière. Non, pourcentage budget pour l'éducation année ça, c'est 15%. C'est 15% lié dans le budget ça là. Donc, pourcentage d'éducation dans le budget national là, c'est 15%. Donc, nous-mêmes, nous disons que 15% les trois petits, il faut qu'il y ait plus que 15%. Ça, c'est le premier bagage. Combien d'années idéalement pour nous? Combien d'années? Sous ça, il y a deux bagages. Nous-mêmes, premièrement, nous avons deux bagages que nous toujours dit. Premier bagage, nous dit, il faut pas garder le budget seulement en termes de pourcentage. Mais il faut garder le budget en tout, en termes de, en termes de, en termes de PIB, en termes de ça nous produit. Et parce que vous doit dire 40%, t'as oui. Vous doit dire 40%, C'est un petit.
Fin d'explication pour comprendre. Faut-il comprendre? Fin d'explication pour comprendre. Non, question non claire. On va arriver sur question. On va arriver sur l'éducation nationale, je dis, il y a un plus gros enveloppe budgétaire que l'État a alloué à tout ministère. Dans l'enveloppe li alloué, il y a 36 milliards de gouttes pour dépenses de salaire, dépenses de personnel. Maintenant, moun qui veut pas, dans un point direct, ouais, mais c'est un point direct. Là, autant de virer tourner une grève et puis ouais, 36 milliards de gouttes de dépenses de salaire pour un personnel de 45 000 monde, dont majorité d'enseignants, qui sont qu'à dire, même pour comprendre que yo suis 100, 50 yo réussi mobiliser, et puis en contrepartie, yo gain sensation, yo gain conviction que Timoni yo pas joindre temps et assez d'heures. Ok. On a même peut-être soit après prendre contribuable. Ok. Très simple. Très simple. Donc, si vous voulez répondre directement, je vais répondre très simple. S'il vous plaît. Premier bagaille pour nous dire tête, non? Est-ce que, pour qui ça gagne grève? Ça, c'est le premier bagaille pour nous comprendre. Pour qui ça gagne grève? Parce que, je vous pose des questions, c'est en cours pour réduire question mobilisation qui est dans l'école publique en question des salaires. Alors qu'elle passe ça, c'est plus que ça. Donc, ça pour nous comprendre, mon outil qui a payé taxe indirecte, ça pour comprendre, c'est que l'école n'est pas réduite avec question salaire. Donc, je ne dis là, moun ça c'est pour cette question, c'est pour dire, comment se fait-il que il y a payé taxe payant, et puis l'école côté petit, je veux dire là, puis faut l'école ça va un laboratoire là-dedans. Faut que regarder ça tout. Puis faut l'école ça par exemple, il va gagner une bibliothèque là-dedans. Faut que tu te dises qui ça passe qui fait que puis faut l'école ça veut dire là, il va un laboratoire informatique là-dedans. Faut que tu te dises puis faut l'école publique ça veut dire là, il va une toilette là-dedans. Faut que tu puis faut l'école publique ça veut dire là, il va une cantine là-dedans yo. Faut que tu te dises comment faire payer taxe toute taxe ça Jean Abdil là et puis faut l'école ça yo salio pléthorique. Faut que poser question ça yo tout. Faut que tu te dises tout pour qui ça malgré payer taxe ça tout salaire qu'on parler hein et puis pour eux même yo des salaires de misère. Faut que poser toute question ça yo. Donc ça veut dire si nous nous poser question pour nous dire bien telle quantité d'argent qui allait dans salaire et puis nous pas regarder réalité l'école là donc moi pense que là nous risquons pour nous faire une approche qui simpliste. Donc regarder réalité l'école publique moi même moi pense que au contraire faut un seconde. Et moi même passé dans le lycée et conditions de endurer dans le lycée en tenant firme yo était difficile. Et nous te con 80 non salle et nous te con chita dans 5 non banc et une série de nous pas quelque chose dans laboratoire tout est bagay wap di là yo très essentiel dans la formation mais dans période là même les te con grève mais et professeur yo te même les te con slogan 5 pour l'on joindre 3 ou content on joindre 3 ou joindre 3 et l'on joindre 3 et c'est la même réalité aujourd'hui. Pardon? C'est la même réalité aujourd'hui. Pour ça, il y a le fait. Non, mais écoute. Bon. Et grève, et professeur. Mais là, il y a le fait. Non. Qui aime de bagages? Le problème, c'est peut-être, et ça, le problème, non. À chaque fois, une conversation avec des syndicats autour de arrêt de travail ou bien autour de grève. Mais non, c'est pas vrai. Pardonnez-moi une seconde. Non, mais moi seconde tout. Moi, là, nous avons une conversation avec vous. Souvent, c'est autour de arrêt de travail qui te fini. Non, professeur. C'est vous-même qui l'a pour faire l'école. Apprenez-moi, mon frère, qui te fait dire ça, va me dire. Le plus souvent, les conversations avec vous, c'est autour de arrêt de travail ou bien grève. Alors que vous posez des questions là qui ont pile pertinence sur laboratoire et bibliothèque, sur un paquet d'éléments qui permettent que l'école là de qualité. Mauvais salaire. Et mauvais salaire. Mais
l'on regarde en contrepartie, en termes d'allocation budgétaire, l'effort ça qui fait pour que masse salariale là, 36 milliards de gouttes et allocation 54 milliards de gouttes pour 45 000 monde de personnel, et gagner des marges à corriger, bien entendu, pour que vous ayez l'école de qualité, mais le minimum, professeur, ce serait que si mon yo gagne le nombre d'heures de cours qui prévoit dans l'année, que professeur yo, même s'il y a des différents, que différents yo lors de l'État, c'est le violence. Ce point, ça va pas dire cadeau. C'est pas vrai, c'est malheureux. Mais comment, pendant une allocation ça, budgétaire ça, que une conversation responsable qui prend en compte l'intérêt de nos enfants, parce que professeur, c'est ça lié, de nos enfants, pour que yo ka gen accès à professeur. Parce que sans professeur, yo pas qu'à faire des progrès que yo gen pour yo faire dans l'apprentissage yo. Mais dans bataille là, je dis là, et point pas même, toujours dit li. Faut que gen professeur dans salle de classe yo, n'a continuer vos écoutes point pour l'autre problème yo, mais faut que professeur yo accompagner Timon yo, c'est Timon de condition humble, Timon malheureuse. Et c'est ce point ça m'interpellé ou et m'envie des réponses au professeur. Très bien. Ouais, dans toute sorte de là, il y a un bagage ou dit qui est vraiment intéressé, et ouais, mettez accent sur lui, on va commencer par lui-même. Premier bagage ou dit, on parlait de conversation responsable. Ouais, me souligner ça. Justement, premier côté, pour nous commencer, moi, un problème là, c'est dans conversation responsable. Mais, conversation, ou bien dit, on dit conversation. Donc, conversation, faut que les faites avec, bagage dit, nous-mêmes syndicats, et avec un autre acteur important qui c'est l'État. C'est là pour gagner une conversation. Or, les nous fait commencer cette interview là, pour moi dire, l'État n'est pas intéressé. Une précaution pour nous prendre dans l'interview que nous avons fait matin là, qui est extrêmement important. Précaution pour nous prendre, c'est un coup, nous avons impression, c'est enseignants qui passent au dialogue, c'est syndicats qui passent au dialogue, ou du moins c'est syndicats eux-mêmes qui est capable de responsable le fait qu'il y ait des problèmes qui gagnent dans l'école. On parle de bagay. Qui intérêt aux enseignants gagnent, qui a responsabilité pour le faire cours, et puis pour le travail tout le temps, il ne pas faire cours. Qui intérêt nous-mêmes qui dans une qui c'est un syndicat responsable, nous c'est professeurs, nous c'est l'école, nous c'est élèves. Qui intérêt nous a gagné pour nous travailler toute journée l'école à camper travail pour l'école yo ap nan grève. Nous pas gain intérêt ça. D'ailleurs, il y a un problème nous-mêmes. T'as le. Qui doit signer que dit même là nous en grève nous toucher. Par contre si ça t'a en motivation ou pas. Mais il y a des gens qui prennent ça comme critique professeur, mais continuer. Non, nous pas de problème pour critique yo ka toujours faire critique. Parce que nous-mêmes ça qui est fondamental pour nous c'est pas question de toucher ou pas toucher. Ça qui est fondamental pour nous c'est est-ce que l'école là l'a fait de manière efficace ou bien est-ce que n'a continué à faire l'école là au rabais, j'en ai fait pendant plusieurs siècles là. Donc maintenant attendez, sous question conversation. Donc c'est pas syndicat pour continuer à faire conversation avec l'État haïtien. D'abord, moi d'où que au contraire nous-mêmes nous toujours regrettons le fait que l'État va jamais faire aucun effort pour gagner une conversation. Par exemple, dans l'école, par rapport avec quantité de problèmes qui gagnent pour nous poser nous-mêmes dans le niveau syndical, pas obligé de gagner grève ou question de domination. Donc, ça va être très simple. L'État haïtien, c'est a toujours chita son table dialogue, nous discuter de manière responsable dans ce deal-là, et puis l'État dit 1, 2, 3, 4, 5, mais qui ça n'a fait pour que nous arrivions à résoudre le problème ça, et ça n'a pas besoin de grève ou de domination. Et le fait que l'État ait assumé les responsabilités par le niveau ça, avec des bagages qui sont très simples, qui sont domination, donc l'État a bien une possibilité pour que les syndicats avec l'État, qui ont arrivé à poser des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Qui problème là qui est beaucoup plus profond que question de domination. Mais malheureusement, qui ça l'État a fait? L'État lui-même, c'est le mépris total. Donc c'est l'État lui-même qui méprise totalement appel au dialogue. Donc, ça vient faire que ça, pas de dialogue, et bien, des problèmes qui sont simples à résoudre sont au dialogue, et puis, qu'on y a là, ouais, c'est question, grève, donc c'est violence. Donc, nous, nous pas prendre plaisir dans le bagage, ça. Donc, maintenant, ça s'ouvre le bagage, deuxième bagage. S'il vous plaît. Oui, deuxième bagage. L'on regarde
par rapport avec quantité de problèmes qui y a dans le secteur. Donc, c'est un coup, l'école doit faire net. Maintenant, si nous-mêmes dans le syndicat, nous pas un minimum de conscience, l'école a fait net. Bon, là, il y a des volumes problèmes qui gagnent. Bon, là, par exemple, des professeurs qui, d'accord, dans des quartiers, qui contrôlent par les examens, malgré tout, professeur d'accord, lui-même, il fait sacrifice dans le fait cool. Dans des conditions qui sont vraiment inacceptables. Moi, je pense que, et, en retour, l'État doit comprendre ça, pour que l'État ne pas mettre les professeurs tout le temps dans une situation pour que ait gagné une grève, pour que tout le temps ait gagné de l'autre mouvement de mobilisation. Donc, nous-mêmes, ça qui est intéressé nous-mêmes dans l'UNOE, nous pas pour plaisir dans cette grève, nous plus pour plaisir dans Chita, discuter avec l'autorité, parce que nous connaissons que nous pas dans un pays, côté que nous dit l'État, il y a tout moyen dans main, il y a toutes ressources dans main, donc nous pas un syndicat qui croit ça, mais en même temps tout, nous pensons que quelles que soient les ressources limitées que l'État a gagnées, même parce que ça qui a posé le problème, donc c'est Chita pour nous faire des conversations responsables dans ce style d'aller. Merci beaucoup, professeur. Passez une bonne journée. D'accord, merci à vous. D'accord.